Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une des monnaies gauloises les plus célèbres, l'As de Nîmes. Mais avant de commencer cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un lot assez important d'As de Nîmes qui m'a été prêté par un ami. Et c'est en découvrant ce lot, j'ai pensé que je pourrais faire une vidéo pour présenter cette pièce qui est très connue par les collectionneurs de monnaies antiques en général et par les collectionneurs de monnaies gauloises en particulier. Mais cette monnaie, je pense, n'est pas très connue dans le grand public. Alors ce qui surprend quand on voit ce lot, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a pas mal de pièces en fait qui sont coupées en deux. Voire même pour certaines pièces en quatre. Alors ces pièces coupées en deux, cette cassure des pièces en fait n'est pas liée au hasard. Les pièces ont été coupées en deux intentionnellement. En fait, on peut le voir parce que le portrait des deux personnages qui figurent sur la pièce, Auguste et Agrippa, sont toujours respectés, c'est-à-dire que la cassure se place toujours entre les deux portraits et la figure donc de ces personnages impériaux est respectée. Alors pour casser les pièces, les artisans de l'époque mettaient un coup de burin en fait au droit de la pièce. Et les pièces étaient ensuite cassées, semble-t-il, avec une pince ou un marteau. Donc ces pièces ont été cassées en deux ou en quatre parfois, mais plus rarement, de manière intentionnelle. Et pourquoi les Gaulois ou les Gallo-Romains, disons, de l'époque ont-ils fait ça? Eh bien, c'est pour avoir des demi-as de Nîmes, ou pour faire de la petite monnaie, si on préfère. Parce que à l'époque, il y avait une pénurie de monnaie, en fait, pour les échanges quotidiens. Il n'y avait pas assez de pièces, en fait, sur le marché. Et ça a été donc un moyen de casser les as, de faire de la petite monnaie, on va dire. Alors ces pièces ont été frappées dans la colonie romaine de Nîmes, donc dans la Gaule narbonnaise de l'époque, ou ce qu'on appelait la provincia, ou la province en fait, qui était donc une colonie romaine depuis déjà le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ces pièces ont été frappées donc au début du 1er siècle après Jésus-Christ, au tournant quoi, du 1er siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors sur les As de Nîmes, on voit deux portraits. Donc le premier qui est tourné à gauche représente Agrippa. Et il porte une couronne navale en fait, ou rostrale, qui lui a été accordée après la bataille de Nolok en 36 avant Jésus-Christ. Et c'est à cette date en fait qu'il a détruit la flotte de Pompée. Alors sur le côté droit de la pièce, on voit le buste d'Octave en fait, ou Auguste si on préfère, qui lui porte une couronne. Alors c'est une couronne de chêne ou une couronne civique. Mais il y a eu plusieurs types de pièces d'As de Nîmes qui ont été frappées, et sur les premières pièces, en fait, le buste d'Auguste est présenté avec la tête nue, donc sans couronne. Et puis il faut rajouter qu'il y a eu quelques évolutions sur les pièces. Par exemple, on voit apparaître les lettres PP, donc à l'avers sous le menton des deux personnages. Ce titre de Pater Patriae, c'est le père de la patrie en fait, ça signifie. Ce titre a été accordé à Auguste en 2 avant Jésus-Christ. Et donc sur les pièces antérieures à cette date, on ne voit pas les lettres PP. Alors les As de Nîmes sont des pièces qui sont assez grosses, puisqu'elles ont un diamètre d'environ 26 mm, et elles pèsent environ 13 grammes, plus ou moins.
Traditionnellement, on désigne les pièces donc avec le buste affronté d'Auguste et d'Agrippa sous le nom de das de Nîmes, mais en fait c'est une appellation qui est bon, traditionnelle mais erronée, puisqu'en fait il ne s'agit pas de das, mais de Dupondi ou de Dupondius au singulier donc. Le Dupondius, c'est l'équivalent, si on veut, d'un demi-sesterce. Le Dupondius correspond à 13,64 grammes de poids. Et l'as correspond, quant à lui, à un quart de sesterce. Et le las est composé de cuivre. Donc, quand on désigne le las de Nîmes avec le nom as de Nîmes, en fait, il faut plutôt parler dans le système monétaire romain de Dupondius. Mais bon, on n'efface pas des anciennes traditions aussi facilement que ça. Donc l'appellation courante, c'est as de Nîmes. Et on comprend que le Dupondius correspondant à un demi-sesterce et l'as à un quart de sesterce, eh bien pour fabriquer des as, en fait, donc ce qu'ont fait les anciens, ben ils ont coupé des Dupondius de Nîmes en deux, et avec un Dupondius, on obtenait donc deux as. Alors c'est une pratique assez étonnante en fait et qu'on retrouve jamais avec l'ampleur qu'elle a eue pour le las de Nîmes. Ça a été pratiqué extrêmement souvent, donc le fait de couper les Dupondius de Nîmes en deux. Et on retrouve énormément de ces pièces dans les sites archéologiques et un petit peu partout en Gaule. Il faut savoir que bien que les as de Nîmes aient été frappés à Nîmes, dans l'atelier monétaire de Nîmes, ces pièces ont été frappées en grande quantité et on les retrouve dans toute la Gaule, sur une très vaste zone. Et on en retrouve en Haute-Marne, dans le Morbihan, dans l'Aube, mais aussi jusque dans les camps militaires de Germanie, comme par exemple à Oberhausen. Donc de façon générale, les as de Nîmes ne sont pas rares. Ce sont des pièces qui ont énormément circulé et qui ont été frappées dans des quantités assez importantes. Alors les as de Nîmes ont été frappés pour commémorer les deux vainqueurs de la bataille d'Actium, qui a eu lieu donc contre Marc-Antoine et Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ. Et l'avers des pièces est déjà assez intéressant puisqu'on a deux bustes adossés donc d'Auguste et Agrippa, donc dos à dos, ce qui n'est pas si courant que ça. Mais enfin, il faut dire que cette thématique en fait des deux bustes adossés comme ça figurait déjà sur des pièces de monnaie de la République romaine, sur les as républicains, sur lesquels on voyait Janus bifrons, donc le dieu à deux faces. Et puis cette pièce est remarquable également, et en particulier à cause de son revers, sur lequel on peut voir un crocodile tourné à droite. Et ce crocodile, sur certains types d'as de Nîmes, il est attaché avec une chaîne à un palmier ou à une palme. Et on voit au-dessus du crocodile le nom de la colonie romaine donc, qui a frappé ces pièces, Col Nem, donc c'est l'abréviation de la colonie Colonia Nemosus. Mais là encore, on se pose la question, que fait ce crocodile sur des pièces de monnaie gauloise frappées à Nîmes? Eh bien, c'est un symbole de l'Égypte vaincue. Et on peut rajouter que, donc après la victoire sur Cléopâtre et son suicide, des légionnaires romains qui ont combattu donc en Égypte ont été implantés en Gaule dans la colonie romaine de Nîmes. Alors c'est pour ça qu'en fait quand on parle de monnaie gauloise pour désigner l'as de Nîmes, on voit qu'il s'agit en fait plutôt d'une monnaie romaine, d'une monnaie coloniale romaine, mais frappée en Gaule. Donc on peut dire que c'est une monnaie gauloise par la géographie, puisqu'elle a été frappée en Gaule. Elle a été frappée par des Gaulois, mais avec tous les symboles de Rome, en fait. L'empereur
Et par exemple, les symboles elle commémore une bataille romaine, une victoire romaine. Alors voilà, vous voyez que cette pièce, en fait, elle est tout à fait étonnante, en fait, au niveau de son style. Elle est étonnante aussi bien pour son avers particulier avec les deux bustes adossés. Elle est étonnante pour le thème qu'elle évoque, hein, donc une victoire romaine capitale. Elle est intéressante aussi par le dessin du revers avec ce crocodile qui donc transplanté en Gaule, attaché à un palmier. C'est tout à fait surprenant et comme motif. Et ces caractères ont fait la célébrité de cette pièce et depuis longtemps en fait. Donc là j'en parle un petit peu rapidement. Mais il faut savoir qu'il y a une très grande profondeur bibliographiques par rapport à ces pièces de monnaie qui ont été étudiées depuis très longtemps, au moins depuis le XVIIe siècle. Il y a eu énormément de discussions sur ces pièces, en fait, sur leur nature exacte, sur l'interprétation de leur symbolique, sur leur composition métallique. Et il existe notamment des pièces tout à fait étonnantes, des as de Nîmes sur lesquelles se trouve une patte de sanglier, donc une forme d'excroissance, qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps. Alors ces pièces ont longtemps, l'authenticité des pièces, des as de Nîmes à la patte de sanglier a longtemps été discutée. Aujourd'hui, apparemment, leur authenticité ne fait plus de doute, mais ces pièces sont excessivement rares. Il n'y en a que quelques exemplaires dans les grands musées internationaux. Et par contre, en ce qui concerne les as de Nîmes et les demi-as de Nîmes, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des pièces qui ont une diffusion très importante en fait, qui ont été frappées en grande quantité. Et elles ne sont pas excessivement rares. Par contre, ce sont des pièces donc, qui ont beaucoup circulé et par conséquent sont souvent très usées. Et on les trouve rarement dans des états superbes. Mais quand c'est le cas, quand elles sont dans des états splendides, ces pièces peuvent se vendre pour des centaines d'euros. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les As de Nîmes. C'est un petit tour d'horizon rapide. Ce sont des pièces magnifiques, qui sont vraiment extrêmement intéressantes, qui sont chargées de sens. Ce sont des monnaies gauloises et romaines en même temps, mais bon voilà, les Gaulois, certains Gaulois, notamment dans le sud, ne demandaient qu'à copier le modèle de Rome en fait. Ils étaient fiers de devenir romains. On est évidemment très loin du style des monnaies celtiques en or du IIe siècle avant Jésus-Christ ou des monnaies arvernes par exemple. Mais dans tous les cas, ces pièces méritent certainement de figurer dans une collection de monnaies gauloises. Alors si vous souhaitez en savoir plus, et si vous souhaitez acheter des pièces de monnaie gauloise en général ou des as de Nîmes en particulier, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à propos des as de Nîmes, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.